Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas, une équipe qui a raté pour la première fois de son existence les playoffs la saison dernière. De justesse, hein. Ils l'ont raté, c'était la dernière équipe qui n'a pas été qualifiée. Ils ont perdu cette place face aux Predators de Nashville. Dans tous les cas, ils ont raté ces playoffs, ils ont raté leur année. Il faut dire qu'ils ont eu énormément de blessés la saison dernière. Est-ce que cette saison, ça va être la même? Eh ben, peut-être, parce que, à mon avis, ils ne se sont pas si renforcés que cela. On va tout de suite regarder l'attaque avec des départs vraiment très importants. Dadonov, Max Pacioretty qui sont partis. Et oui, ils ont un gros souci de cap salarial du côté de Vegas. Ils ont récupéré Phil Kessel, c'est le seul qu'ils ont récupéré. Mark Stone sera là, c'est un peu le pilier de cette équipe. Mark Stone qui sera peut-être absent lors de ses débuts de saison. Il est peut-être encore blessé, il doit se remettre d'une opération au dos. Une attaque avec certains joueurs qu'on connaît très bien. Je parle bien sûr de Jonathan Marchessault, de William Karlsson, donc des vieux de cette équipe. Chandler Stevenson qui fait très bien. Et on attendra bien sûr énormément de Jack Eichel. Est-ce qu'il pourra redevenir un joueur élite comme il l'a été à l'époque où il jouait à Buffalo dans son début de carrière? Maintenant, moi, je l'ai vu jouer. Je suis allé à Vegas le voir jouer un match. Je trouve que ce joueur est trop égoïste. Il a du mal à s'intégrer à un groupe. Et quand on le voit d'extérieur, quand on ne le voit pas de la télé, mais quand on le voit de l'extérieur, on peut voir ce qu'il fait hors caméra, on va dire. Et j'étais assez surpris de le voir. C'était un match contre les Coyotes de l'Arizona. D'ailleurs, ça s'était bien passé. Il avait même marqué un but. Et ben, il était quand même très frustré, très énervé. Il jouait pas trop avec ses camarades de jeu. Donc, je l'ai trouvé assez bizarre. Donc, c'était un seul match, donc une seule expérience. Mais il a eu des difficultés tout le long de sa carrière, Jack Eichel, à exister dans cette équipe de Buffalo, à amener cette équipe de Buffalo autrement que dans une équipe médiocre. Donc, Jack Eichel, je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qui pourra amener cette équipe en playoff, l'équipe des Golden Knights de Vegas. Mark Stone, c'est vraiment un pilier. Jack Eichel, j'attends de voir. Je voudrais vraiment le voir maintenant qu'il est guéri avec une équipe qui normalement est performante. On verra cela, mais j'en suis pas convaincu. On va parler aussi de la défense qui reste, à mon avis, une défense assez intéressante. Hein. La saison dernière, ils ont eu, comme je vous ai dit, des blessés, mais ils ont aussi joué en dessous de leur niveau, à mon avis. Je pense par exemple à un joueur comme Alex Pietrangelo, qui est vraiment un très bon défenseur. La saison dernière, ça a été très difficile pour lui. Mais peut-être que c'était une saison creuse, peut-être que ça n'allait pas avec l'entraîneur, qui, à mon avis, n'est pas un excellent entraîneur. Je vous parlais de l'entraîneur lors de mes prédictions. Une défense qui reste quand même, à mon avis, une défense solide, avec des joueurs qui sont expérimentés et qui sont très bons. Je pense à Alec Martinez aussi, Brendan McNabb et un Shea Theodore qui est vraiment excellent. Il faudra qu'il s'améliore en jeu de puissance. Ça a été un gros souci du côté des Golden Knights de Vegas la saison dernière, le jeu de puissance. Donc, ça va être vraiment, à mon avis, une défense sur laquelle on pourra compter. Une défense assez stable, assez équilibrée. Et maintenant, on va parler des choses qui blessent du côté des Golden Knights de Vegas. On va parler des gardiens. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de Robin Lehner. Et oui, Robin Lehner va se faire opérer, il est blessé. Il serait sûrement out toute la saison. Et oui, toute la saison. Donc, le gardien numéro 1 devrait être Laurent Brossoit. Laurent Brossoit, qui était normalement un gardien numéro 2, qui a voyagé. Il a joué au Jet de Winnipeg, par exemple. Laurent Brossoit devrait être le gardien numéro 1, mais lui aussi est blessé. On n'est pas sûr qu'il puisse commencer la saison. Et donc, on va faire confiance à un jeune gardien, Logan Thompson, qui a fait plutôt pas mal la saison dernière. Il a joué les derniers matchs de son équipe. Il en a gagné quand même pas mal. C'est un gardien qui, pour l'instant, est un positif. Hein. Il a plus de victoires que de défaites. Donc, Logan Thompson, on va regarder attentivement ce jeune gardien, car tout va reposer, à mon avis, sur ses épaules. Ils sont aussi allés chercher un gardien du côté des Sharks de San Jose, Adin Hill, qui pourrait être peut-être le gardien numéro 1 si Logan Thompson n'arrive pas à faire son trou au Golden Knights de Vegas.
Donc mes prédictions pour cette équipe, ça va être très très compliqué, mais ils ont rajouté un atout, oui, je vous en ai pas encore parlé, un atout qui me paraît essentiel. Ils ont changé d'entraîneur lors de l'intersaison, ils ont récupéré Bruce Cassidy assez rapidement, alors qu'il s'était fait virer des Boston Bruins, et je pense que Bruce Cassidy est peut-être le meilleur ajout de cette équipe cette saison. Bruce Cassidy, l'entraîneur, j'avoue qu'il a fait vraiment du très très bon boulot avec les Boston Bruins, avec une équipe qui tournait sur un seul trio vraiment très très performant, vraiment un trio exceptionnel. Mais je pense qu'avec une équipe un peu plus équilibrée comme Vegas, il peut faire des miracles. Donc ça devient très très intéressant pour les Golden Knights et je pense qu'ils peuvent aller chercher une place en playoff. Alors je ne pense pas qu'ils seront premiers de leur division. La division, elle aussi, s'est renforcée. Les équipes comme les Ducks d'Anaheim ou les Kings de Los Angeles sont beaucoup plus compétitives qu'à l'époque où les Golden Knights arrachaient tout. Mais je pense qu'ils peuvent aller chercher ou une wild card ou une troisième place dans cette division. Ça va être très très intéressant de voir jouer. On va regarder Jack Eichel pour voir ce qu'il fait exactement. On va regarder du côté des gardiens pour voir si on arrive à stabiliser ce poste qui me paraît en difficulté. À mon avis, ils vont jouer la wild card comme la saison dernière. Une chance sur deux qu'ils se qualifient ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des Capitals de Washington. Allez, ciao!